ça c'est la vidéo 2 sur 3. Ceux qui regardent cette vidéo-là et qui n'ont pas installé BitTorrent Sync, commencez par la première vidéo dans la liste, dans la playlist de tutoriels. Donc, dans cette portion-là, ça va concerner le logiciel Arma 3 Sync et je vais scinder le tutoriel en deux vidéos. Donc ça va être le premier. Ça concerne la présentation sommaire du logiciel et l'installation. Donc, qu'est-ce que ça fait ce petit logiciel-là? C'est en fait on s'en sert au niveau du CFSC, on s'en sert uniquement pour synchroniser, donc valider qu'avec BitTorrent Sync, on a bel et bien téléchargé tous les modes nécessaires. Vous faire joindre le directement. Là. C'est le logiciel et c'est un il y en a dans vos cellulaires. Besoin en fait
que de on, on clique sur le petit Arma et vous sélectionnez dans le menu le profil qui correspond à ce que vous voulez pour le CFSC. Vous pouvez cocher nos pauses. Ici, au niveau des performances, comme ça correspond en fait à votre machine, je ne donnerai pas de... je vais vous laisser, soit laissez-le incoché si vous n'êtes pas à l'aise avec les paramètres de votre machine. Sinon, vous pouvez vérifier qu'est-ce que vous pouvez mettre là, le nombre de CPU, le nombre de threads, ainsi de suite, puis la mémoire. Sinon, vous pouvez cocher nos splash, ça c'est sans danger. Ça va éviter, ça va accélérer un petit peu le launch de l'application. Autre chose à faire qui ne serait probablement pas fait, ou... Ah, génial. Je vais juste laisser passer le temps pour le téléphone, prendre le message. D'après moi, à votre première ouverture, il y a une petite fenêtre qui a dû ouvrir pour vous demander où se trouve votre application de Arma. Où se trouve votre arma.exe. D'après moi, c'est une petite fenêtre du genre comme ça qui a dû vous apparaître. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs parce qu'il y a des choses qui se font tout seul. Mais celui-ci est nécessaire. Donc, je vais le faire moi directement par un autre bouton en bas. Si vous avez fait cancel sur cette fenêtre-là, c'est possible de revenir dans l'onglet Launcher Option pour lui dire ici, où on va sélectionner l'application. Donc, si vous utilisez Steam, le chemin pour votre application devrait être le suivant. Votre disque local, probablement le C, mais il pourrait avoir une autre lettre. Ce qui est important, c'est que ce soit votre disque sur lequel vous avez installé votre système d'exploitation, ou plus précisément, où est-ce que vous avez installé Steam. Donc, par défaut, ça devrait être ça. Le C, Program File 86, Steam, Steam App, Common, Arma 3. Une fois rendu dans ce dossier-là, vous devriez voir ça ici, à peu près les mêmes fichiers, mêmes dossiers que moi. Ça se pourrait qu'il y en a qui aient plusieurs dossiers de mode parce que vous vous êtes enregistré, vous avez souscrit à des modes sur Steam, c'est ici qui apparaîtrait. Ce qu'on veut en fait en ce moment, c'est viser le arma3.exe, mais à travers la petite fenêtre ici dans Arma 3.5. Donc on clique sur Arma 3exe, on fait ouvrir. De sorte que lui, quand vous faites Start Game, il sait où trouver l'application Arma pour la launcher. OK. Maintenant, se mettre à jour. Première des choses, c'est très important, c'est d'avoir déjà terminé le téléchargement avec BitTorrent Sync. Vous pouvez valider la chose en l'ouvrant tout simplement. Afficher BitTorrent Sync. Ici, dans la colonne Statut,
Si vous avez toujours du téléchargement à faire, ça serait inscrit ici, réception. Si vous êtes en envoi, c'est que vous êtes en train d'envoyer des fichiers pour mettre quelqu'un d'autre à jour. Mais si vous ne faites aucune réception, forcément, c'est parce que vous êtes à jour avec la liste. Donc, une fois ça fait, on revient ici. On peut donc sélectionner la ligne. On vient cliquer le 5e bouton qui est Connect to Repository. Si c'est la première fois que vous le faites, à mon avis, ça serait déjà parti automatiquement par défaut. Qu'est-ce qui est à observer ici, c'est d'être sûr qu'on a le bon dossier de sélectionner dans ce menu-là. Le dossier où est-ce qu'il y a vraiment vos modes. Et on clique ici, si ce n'est pas automatiquement fait, faites un clic pour faire checker les add-ons. Là, il vérifie avec la liste maîtresse. Ça peut prendre, si c'est votre première fois, ça peut prendre quelques minutes. Ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 minutes. J'espère que ce ne sera pas le cas pour moi. Je ne vous chanterai pas de petites chansons en attendant. Oh, ben finalement, je suis peut-être parti pour 1 minute ou 2. OK, je vais couper le vidéo, puis on se reprend dès que c'est terminé.